Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir toute l'actualité hebdomadaire autour du spatial asiatique. Et à la une, nous allons parler du programme lunaire et martien chinois, des premiers saoudiens dans l'espace, d'un nouvel équipage russo-américain sur l'ISS et bien plus. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour débuter cette vidéo, nous allons nous rendre en Arabie Saoudite où le gouvernement local et Axiom Space ont conclu un deal. En effet, le pays enverra sur l'ISS 2 astronautes saoudiens via la mission touristique Axiom 2 de la société américaine Axiom Space. Sur AX2, le vaisseau utilisé sera bien évidemment Crew Dragon de SpaceX, et selon les tout premiers communiqués, l'ex-astronaute de la NASA Peggy Wilson, ayant déjà volé sur Soyuz et la navette spatiale américaine, sera la commandante de mission. De plus, du côté du pilotage, nous allons retrouver John Schaffner, un homme d'affaires mais également un pilote de GT, qui fait partie actuellement du corps des pilotes d'Axiom. Néanmoins, ce jour, nous ne connaissons ni les deux Saoudiens qui seront à bord et encore moins le prix de cette vente. À titre indicatif, les sièges de la première mission Axiom 1 étaient à 55 millions de dollars par unité, mais en termes de stratégie commerciale, Axiom n'a aucun intérêt de brader les prix vu qu'ils ont déjà pas mal de clients en attente. Par exemple, à l'IAC 2022, la Turquie a signé avec Axiom un accord dans l'objectif d'envoyer le premier astronaute turc dans l'espace. Et dans ce deal, Axiom se chargera bien évidemment de la formation des astronautes, mais également du service de vol, ce qui reste plutôt logique. Sinon, pour remonter plus au nord-est, le 20 septembre, l'ISRO, soit l'agence spatiale indienne, a testé avec succès un moteur hybride sur une période de 15 secondes. Ce moteur de 30 kN fonctionnant à l'oxygène liquide et au PBHT, un ergol solide, ouvrira potentiellement la voie à un nouveau système de propulsion pour les futurs véhicules de lancement de l'Inde. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un type de moteur intéressant pour la propulsion dans le vide spatial, et donc en raison de cette présence d'alimentation de l'OX, qui devrait se développer du côté des étages supérieurs, l'Inde va pouvoir développer des étages beaucoup plus intéressants pour les futurs lanceurs indiens. Sur un troisième point, la Chine a présenté à l'IAC ses ambitions en matière d'exploration robotique de la Lune et de Mars. Tout d'abord, pour le programme d'exploration lunaire CLEP, la mission d'extraction d'échantillons Changrua 6 accueillera bel et bien plusieurs membres internationaux. L'Italie fournira un laser rétroréflecteur pour l'atterrissage de l'atterrisseur, les avec la Suède fourniront un capteur d'ion et la France apportera un détecteur de radon, puis on aura également le Pakistan qui va pouvoir placer au cœur de cette mission un CubeSat qui va pouvoir être intégré et déployé en orbite lunaire. Par la suite, sur Changrua 7, la mission débutera en 2024 avec un premier lancement d'un satellite relais, puis le plus gros ensemble de la mission, composé d'un atterrisseur, d'un rover des Émirats Arabes Unis, d'un drone-sonde et d'un orbiteur, sera finalement lancé autour de 2026 via une fusée Long March 5. Alors sa composition on la connaît depuis pas mal de temps, mais ce qu'il faut savoir c'est que le rover qui sera présent a été annoncé la semaine dernière comme un rover des Émirats Arabes Unis nommé potentiellement Rashid 2. Si nous enchaînons sur Changrua 8, cette mission doit être lancée avant 2030 et l'ensemble sera composé d'un atterrisseur, d'un module de propulsion, d'un rover et d'un drone-sonde, et par ailleurs Changrua 8 va préparer l'installation de la base lunaire de recherche scientifique internationale, nommée aussi ILRS, via de l'observation géologique, mais également la structuration des premiers systèmes de communication. D'ailleurs, sur la phase de l'après-2030, avec ILRS 1 et 2, les agences russes et chinoises vont travailler sur de la recherche tout en construisant ce réseau de télécommunications entre la Lune et la Terre, sans oublier cette fameuse partie de production d'énergie pour cette station. Sinon, pour les missions Tianwen 3 et 4 d'exploration de l'espace lointain, elles sont en phase 0, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les premières bases, et la Chine recherche activement des partenaires internationaux. Premièrement, Tianwen 3, que vous connaissez plutôt bien, sera cette fameuse phase de retour d'échantillons martiens, que l'on connaît depuis plusieurs mois, mais pour Tianwen 4, la Chine a présenté un plan plutôt ambitieux. En effet, cette quatrième expédition aura deux segments, qui consisteront à se diriger vers Jupiter via des survols de Vénus et de la Terre, et le premier segment étudiera le système jovien et il entrera en orbite autour de Callisto, et le second utilisera une assistance gravitationnelle pour se diriger vers un survol d'Uranus, et à noter qu'un survol d'astéroïdes est également prévu, tandis que le lancement est attendu vers 2030. En revenant sur Terre, le 21 septembre, CASC, un groupe national, a lancé depuis Jiuquan sa longue marche 2D numéro 76, qui transportait le satellite d'observation atmosphérique des mers et de l'environnement spatial nommé Yonhai 103, fabriqué par SAST, une filiale de CASC. Puis le 25 septembre, CASIC, un autre groupe national, a tiré depuis Taiyuan une Kuaizhou 1A qui a déployé avec succès les satellites Chang'e 14 et 15
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le satellite Shiyan 14 doit mener des expériences en orbite, tandis que le Shiyan 15 va surveiller l'environnement pour notamment prévenir des potentielles catastrophes naturelles. Pour terminer, sur l'île de Hainan, la construction du nouveau complexe de lancement commercial au site de Wenchang avance. Sur cette première image, vous retrouvez l'usine d'assemblage de satellites. Sur cette seconde image, on voit bien évidemment le bâtiment d'assemblage de fusées. Puis sur cette photo, vous avez l'aire de lancement. Sur un autre point, même si la Chine a un retard important sur la technologie du réutilisable, le pays souhaite prendre de l'avance sur les lanceurs mono-étages. En effet, Kasich a présenté des résultats provenant des premiers essais préliminaux concernant un moteur ressemblant à un moteur de type sabre nommé Yonlang. Pour résumer et vulgariser, c'est un moteur hybride entre une architecture présente dans l'aviation, par exemple militaire, à un moteur fusée. Ici, Kasich compte utiliser ce moteur de 60 tonnes de poussée dans le cadre d'un développement d'un avion spatial mono-étage, c'est-à-dire un vaisseau spatial ne dépendant d'aucune fusée de lancement, mais pouvant opérer dans l'atmosphère tel un avion, mais également dans le vide comme une fusée. Par ailleurs, le groupe souhaite développer une première version à 2 moteurs, pouvant emporter 7,7 tonnes en orbite terrestre basse, puis à terme, Kasich vise le déploiement d'une version à 4 moteurs, pouvant emporter 19,2 tonnes de charge utile. Ainsi, cet avion spatial cargo et habité pourrait faire 96 mètres de long. Juste à titre de comparaison, notre cher Concorde faisait quant à lui 62 mètres de long, donc vous avez à peu près un repère. Ainsi, la Chine pourrait s'intéresser de plus en plus aux véhicules mono-étages pour sa station spatiale Tiangong, mais également pour la Lune, voire même pour Mars. Néanmoins, si nous nous dirigeons en France, le CNES voit à l'horizon 2040 un vaisseau réutilisable mono-étage de ce type, portant le nom Ariane Ultimate. En guise de conclusion, le 21 septembre, le vaisseau Soyouz MS-22 a été lancé depuis Baïkonour pour rejoindre l'ISS. À bord, nous retrouvons un équipage composé de 2 cosmonautes, de Sergei Prokopiev et Dmitry Petelin, ainsi qu'un astronaute de la NASA du nom de Francisco Rubio. Ainsi, comme vous pouvez le voir, on reste dans le cadre d'un échange de sièges, et la suite de cet accord se situe du côté de SpaceX sur la mission Crew 5, qui va accueillir la cosmonaute Anna Kikina, et le lancement est prévu au mois d'octobre pour cela. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est Matt sur Mars, allez bye.